Alors oui, je sais, pour ce type de vidéo, j'ai toujours la même casquette, les mêmes lunettes et le même t-shirt. Mais cette vidéo, je la tourne en même temps que les précédentes, donc c'est dans la continuité, je vais pas me changer à chaque fois que je fais une vidéo. Même si c'est ce que je fais, mais bon. Pour inaugurer cette troisième et dernière partie de présentation de figurines pop, je voulais vous présenter le Baby Groot avec son petit écusson et son habit des Ravageurs en fait. C'était dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, quand les Ravageurs en fait l'aspergent d'alcool et de trucs comme ça et jouent avec lui, ils font des passes au pied avec lui et tout, et que voilà, avec son petit écusson, je le trouvais trop mignon et je crois aussi que c'est un cadeau. C'est un cadeau de mes parents, je crois, celui-ci. Oui, c'est un cadeau de mes parents. Donc, merci papa et maman. Alors on retourne dans l'univers cinématographique de Harry Potter. Et pour là encore un personnage secondaire, c'est le personnage de Neville Londubat. Alors ce personnage, c'est pas forcément pour la figurine pop parce que bah, elle est pas non plus ouf. C'est pour le personnage qu'il est. Parce que par rapport à l'évolution qu'il a dans les films, il passe de l'enfant chétif qui a peur de tout à l'adolescent déterminé dans le 7 et qui lui-même détruit le dernier Horcrux, je crois. C'est lui qui prend l'épée de Gryffondor et qui coupe Nagini en deux. Nagini, je sais pas comment vous dites. Mais c'était surtout pour le personnage qu'il est, c'était pas vraiment pour le... En plus ses chaussures sont moches, hein, il a des mocassins, non mais des mocassins. Enfin bref. Et voilà, en plus il a la petite grenouille, là, Trevor, sa petite grenouille, et une petite baguette magique et donc son habit de Gryffondor. On va le mettre derrière lui. Oui, bon, on changera pas les places hein, par rapport à l'importance qu'ils ont dans mon cœur. Ensuite, on retourne dans l'univers cinématographique Marvel pour prendre. Alors, lui, c'est pas mon préféré. En plus, il a une malformation. Il est. Enfin, une malformation. Déjà, il a pas de sourcils. Et il a un cou extrêmement long. Je sais pas si vous voyez, mais son cou est ultra long. En fait, c'est parce qu'il. Bah, ce que je vous disais, ils ont mal enclenché le ressort. Donc ce qui fait qu'il a un coup extrêmement chiant et il tient jamais debout. Mais bon, c'est donc, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est Star-Lord avec son baladeur MP3 dans les Gardiens de la Galaxie volume 1. Mais oui, c'est vrai que c'est étrange qu'il n'ait pas de sourcils, mais bon, c'est pas très grave. Alors lui, on va le mettre où? On va le mettre un petit peu plus derrière parce que c'est pas non plus un personnage que j'affectionne particulièrement. Voilà. Alors ensuite, je voulais vous présenter le personnage de Russell dans Là-haut. Donc là, on va directement dans le Disney, dans le Pixar. Et c'est juste l'un des plus mignons avec Heimlich, donc aussi un Pixar. Mais le problème, c'est que ce que je viens de voir, en fait, c'est que bah, il a un petit problème d'anatomie, dirons-nous. Non, en fait, il est pas assez bien collé et donc il tourne un peu dans tous les sens. Bon, il faut pas trop que je le tourne, sinon je vais le casser. Mais voilà, c'est l'un des plus mignons que j'ai aussi. Et je crois que c'est l'un des premiers que je me suis acheté aussi. Alors ensuite, là, c'est une figurine pop que je crois que je vous ai déjà présentée. C'est la figurine pop de... Alors ensuite, une figurine pop que je vous ai... Alors ensuite, une figurine pop... Donc là, on retourne dans les Marvel et je vais vous présenter une figurine pop que je crois que je vous ai déjà présentée dans une vidéo, je ne sais plus exactement laquelle, mais c'est la figurine de Spider-Man dans Spider-Man Homecoming. Avec son tout premier costume, et c'est le costume avec lequel il affronte le vautour à la fin du film. Donc j'ai préféré ce costume-là au costume qu'il avait dans le film, fait par Tony Stark. Je sais pas, le côté artisanal, j'aimais bien, même ses yeux, le fait que ça clignait tout, je sais pas, j'aimais bien. On va le mettre là. Alors ensuite, c'est une des plus récentes que je me suis achetée, et je vous l'avais déjà présentée comme Shuri et comme Killmonger, mais que je vais vous représenter encore une fois pour vous présenter un peu tout mon royaume. C'est Black Panther, avec donc son masque et sa petite jupette. Donc c'est l'habit avec lequel il affronte M'Baku et Killmonger, je crois, dans le film donc Black Panther. Et bah, c'est un cadeau, un très très beau cadeau, et je le trouve vraiment très bien. Malheureusement, je viens de me rendre compte que je n'aurais pas assez de place pour une grosse figurine pop que j'ai, donc je pense que, même si là je les positionne comme ça, je pense que je vais le réorganiser pour que tout puisse rentrer. De toute façon, tout rentrait avant, donc c'est juste que j'ai mal organisé mon coup, quoi. Ensuite, on retourne dans la série The Walking Dead, et là c'est un personnage, je pense que peu de gens l'ont pas apprécié, et beaucoup de gens, je pense, ont été choqués par sa mort. C'est le personnage de Herschel.
Herschel, c'est un peu le grand-père de tous les personnages. C'était un peu la voix de la raison. Avant, c'était le personnage de Dale dans les premières saisons, mais le personnage de Dale était pas... Il était chiant, en fait. Il était chiant, et je préférais ce personnage-là, parce que c'est vrai qu'à un moment, Herschel, il était chiant quand tout le monde est arrivé dans sa ferme. En même temps, il avait son petit cocon à lui, et bah, quand tout le monde est arrivé comme ça, bah, ça l'a forcément un petit peu déstabilisé par rapport à sa survie et à la survie de ses filles. Donc c'était Maggie et Beth, pardon. Et c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé, et je crois que c'est la deuxième figurine pop que je me suis achetée, après La Vision. Donc ça a une petite place importante dans mon cœur. Mais bon, on va la mettre derrière. Bon, c'est pareil, comme pour celle de Black Panther et celle de Shuri, je vais pas beaucoup m'éterniser sur celle-ci, même si c'est un personnage que j'adore, c'est Killmonger. Je vous l'ai déjà présenté précédemment, donc pas la peine d'en rajouter encore un peu. Même si je vais quand même le mettre vraiment devant. Parce que il a sa place parmi le royaume. Ah oui, je sais pas aussi si vous avez compris un petit peu le titre de la série de vidéos, mais c'est par rapport à ce que dit Ezekiel dans The Walking Dead dans la saison 7 quand il parle à Carol et qu'il dit Welcome to the Kingdom, parce que le Kingdom en fait c'est le royaume, et c'est un peu son Alexandria à lui. C'est un peu son... Bah, c'est un peu la place qu'il gère entre guillemets en tant que roi. Et donc bah moi, je suis un peu le roi de ces petites choses. On sort encore des Marvel, et là je vais vous présenter encore une figurine pop d'un personnage qui, à chaque fois qu'il parle, me fait rire. Il a ce... Je sais pas. Il est tellement simple, tellement drôle, qu'il me fait rire à chaque fois qu'il parle. Vraiment, c'est dans la série Rick et Morty. Ce n'est pas Rick, c'est pas Morty, bah c'est pas Monsieur Boitakaka, mais c'est le père de Morty, c'est Jerry. Alors Jerry, c'est mon personnage préféré de la série Rick et Morty. Il est tellement drôle. Je pense que j'ai même pas besoin d'en rajouter. Il est drôle. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire sur le personnage. Il est tellement drôle, voilà, simplement. Je pense que je vais plutôt mettre Sangwen derrière et mettre Jerry ici. Il m'en reste 2 à vous présenter, donc oui, je me suis trompé, il n'y en a pas 30, il y en a 31, et donc dans cette vidéo, j'en présenterai 11. Bon, c'est pas très grave. Et là, je vais vous présenter pareil une autre figurine pop que je vous ai déjà présentée, c'est la figurine pop de Stan Lee. Alors, je crois qu'elle est rare. J'étais très content de la recevoir en plus. Je crois qu'il y a une sorte de collection avec les Stan Lee, parce qu'ils sortent aussi les Stan Lee de... Je crois c'était de Captain America The First Avenger, et un autre, mais je m'en souviens plus. Mais en gros, celui-ci, c'est celui des Gardiens de la Galaxie, volume 1. On le voit juste vite fait quand Rocket essaye et sur Xandar et essaie de voir qui a une mise à prix sur sa tête. Donc voilà. Et là, le joyau. Le joyau. Meilleur que le gros Groot là. Hein. Vraiment. Il est... Et là, le joyau. Il est meilleur que le gros Groot là. Hein. Vraiment. Je pense... Je vais pas faire... Tu sais quoi? Je vais même pas le présenter. Je vais même pas dire son nom. Je vais même... Tu sais quoi? Je vais même les pousser. Désolé pour ce petit incident technique. Je voulais faire un truc stylé en ne présentant pas Thanos, mais j'ai fait tomber pratiquement toutes mes figurines pop quand j'ai coupé la vidéo. Mais bon, voilà, vous savez qui c'est maintenant. Je vais juste le poser. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous faites comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des figurines pop, évidemment. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Je le pose, il a tellement de puissance que quand je vais le poser, la vidéo sera terminée. Vous êtes prêts? Vous allez voir.